Salut tout le monde! Vous cherchez comment savoir pour faire un stream rapide, efficace, monter le tout pour être prêt à streamer rapidement? Eh bien, suivez le guide, gang, je vous montre comment faire. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue au guide de coaching avec Maxos ou Maxime ou Max, dépendant de ce que vous préférez. Alors mon objectif avec ces guides-là, gang, ça va être de vous montrer comment monter un stream rapidement, être efficace, puis de pouvoir lancer le tout dans le moins de temps possible. Alors on va y aller avec quelques étapes. En fait, la première étape que je vais vous montrer, c'est comment on utilise Streamlabs, le UI, comment ça fonctionne. Puis après ça, on va se lancer dans le plus crunchy, un peu le concret, voilà. Puis on va vous montrer comment faire. Fait que sur ça, allons-y. Eh ben voilà, nous voilà dans Streamlabs, gang. Comment avoir Streamlabs? Super simple. On va aller au fond sur Chrome. On va aller au fond s'assurer d'avoir un compte Twitch. Assurez-vous d'avoir votre compte de connecté sur Twitch. Si vous n'en avez pas créé, simplement aller sur le site web directement de Twitch et d'aller dans la section pour créer un compte. Et vous aurez une section justement pour aller créer un compte. Créez votre compte. Après ça, ensuite, dans le guide, j'utilise aussi Streamlabs que vous pourrez voir à l'instant. Donc, simplement aller dans le bouton Download ou Télécharger. Vous pouvez l'avoir en français comme en anglais. Dans mon contexte, je vais l'expliquer avec tout ce qui est en français. Les mots vont être en anglais, fait que je vais pouvoir vous les traduire au besoin. Voilà. Alors, un coup qu'on a téléchargé l'application de Streamlabs, on a notre compte de Twitch. On est donc prêt à passer à la première étape, c'est-à-dire utiliser Streamlabs. La première fois que vous allez vous connecter, ça va vous demander dans les paramètres, au fond, de simplement connecter votre compte. Si jamais vous ne savez pas comment faire, simplement aller en bas à gauche de l'écran comme vous pouvez voir, cliquez sur Settings ou Paramètres en français justement et il va y avoir une section pour se connecter dans le bas. Là on voit que je suis connecté avec mon compte Lord Maxos. Ça va vous demander d'authentifier le tout avec Twitch. Un coup que c'est fait, il va être synchronisé et là vous pouvez utiliser votre Streamlabs. Et ben voilà. Et donc, comment ça marche? Vous avez à l'écran, dans la section du haut, c'est un preview, un aperçu de ce que vous allez avoir dans le visuel. Vous avez aussi une section des feeds pour voir qu'est-ce qui a été fait finalement dans les derniers temps par rapport à votre stream. Alors, vous pouvez le voir de cette façon-là aussi. Ensuite de ça, pardon, vous avez la section des scènes, en fait de toutes les scènes que vous avez. Présentement, moi je vais utiliser un d'entre eux, puis je vais vous montrer comment aller en chercher un autre par la suite, puis comment le monter pour pouvoir l'utiliser. Par la suite, il y a la section des sources que vous allez avoir, qui va être tous les éléments visuels qu'on va réajouter à notre scène quand on l'utilise. Vous verrez aussi à la droite la section du mixeur, et donc où est-ce qu'on a le micro, parce que quand que je parle, on voit la petite barre se promener. À la droite, on a une petite flèche qui va apparaître quand vous allez être connecté, et quand vous cliquez dessus, ça vous amène à votre chat. Donc, en tout temps, vous allez pouvoir consulter ce que les gens disent quand vous êtes en stream. Alors, c'est ça que vous avez comme base. Pour le fermer, c'est la petite flèche en haut. Et voilà. Alors sur ce, ce qu'on va faire, on va aller chercher un thème. Donc, pour aller chercher un thème, c'est extrêmement simple. Moi, j'en ai un présentement, mais on va aller en chercher un en ligne. Ce que vous avez à faire, simplement aller dans la section en haut des thèmes. Alors là, par exemple, tiens, on va en chercher. Pour en avoir des gratuits, c'est super facile. Donc, allez dans la section de recherche que vous voyez dans le centre, marquez Free. Ça va vous en permettre d'aller chercher des thèmes gratuits. Je vais prendre bleu pour le bien de la cause, parce que j'aime bien le bleu. Puis, ouais, tiens, on va prendre lui ici, parce que j'aime ça, c'est cool, ça fait un look rétro, ça. Fait qu'on va cliquer sur True Hero. Puis on va simplement faire Install Overlay. Un coup qu'on clique dessus, il nous installe l'overlay, puis on est prêt pour la prochaine étape, c'est-à-dire naviguer avec les scènes. Et voilà, gang, une fois la scène installée, eh bien, on est prêt pour travailler avec. Normalement, quand vous allez rentrer directement avec, on ne verra pas le visuel. Comme vous pouvez voir présentement, ça fait juste mettre l'écran Starting Soon. Vous avez l'écran Live Screen que vous pouvez me voir justement à l'écran présentement. La section Be Right Back. Et vous avez la section Ending, au fond, le offline de merci d'avoir été là. Dans le contexte précédent, j'ai juste rajouté une scène pour que vous puissiez voir où est-ce que je navigue, au fond, à la section des scènes. Parce que, dans le contexte qu'on a, vu que c'est une nouvelle scène, je peux pas le présenter, donc je vais adapter un peu le tout pour vous. Donc, je me suis simplement fait une capture de visuel. Comment le faire, je vais vous le montrer dans quelques instants. Ne vous en faites pas là-dessus. En fait, on va aller le voir présentement. Donc, je m'en vais dans la section Live Screen qui est là où est-ce qu'il y a mon visuel. Première étape, je vais me faire, là, pour vous montrer, je me fais un Display Capture. Voilà, que je me suis préparé, que vous pouvez voir que c'est la capture de l'écran. Normalement, vous ne l'auriez pas, vous verrez juste, justement, on va vous le montrer à l'instant, ce visuel-là. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, il va y avoir une section qui est écrit Background Example Delete Me. On va pouvoir voir, je vous le montre juste ici à l'instant. Donc, on va cliquer sur l'objet et on va faire bouton de droite, supprimer, pour enlever la scène. Parce que nous autres, on va vouloir mettre notre jeu. Ensuite de ça, on va faire le header ici qu'on a aussi pour le jeu, on n'a pas besoin, donc on va l'enlever aussi. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est quoi? On veut la caméra, par exemple, pour l'exemple, que je vais déplacer à l'instant. Puis on a aussi la webcam qui est moi en ce moment. Fait que je vais cliquer sur la webcam, je vais la positionner, tiens, par exemple, au-dessus du mixeur, juste pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça pourrait donner.
Voilà. Et donc, le display capture que j'ai préparé, eh bien, nous, on est prêt à mettre notre jeu. Parce que notre objectif, c'est quoi? On veut streamer notre jeu. Puis tiens, la chatbox, on va la prendre, puis on va la déplacer au-dessus ici. Juste pour le bien de la cause. Évidemment, dans un contexte d'un stream, je vous présenterai plus de setup, comment le monter, mais là, on est juste pour monter ça rapidement. C'est ça notre objectif aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, comme vous pouvez voir, je vais aller dans la section des sources, je vais aller faire le petit plus, parce que je veux rajouter, exemple, mon jeu. Moi, j'ai RetroArch qui est ouvert en ce moment, on le voit ici présentement, mais j'aimerais ça pouvoir le mettre plein écran pour que les gens puissent le voir. Donc, ce que je vais aller faire le petit plus et une fenêtre, comme vous allez pouvoir voir, apparaît à l'écran. Mon objectif va être quoi? Va être de prendre dans cette liste-là, tout simplement, on va aller chercher un Game Capture pour capturer le visuel de l'écran. Fait que c'est une capture de jeu. Et donc, vous allez faire le bouton « Ajouter la source ». Je vais juste le tasser pour être sûr que la caméra ne le cache pas. En ce moment, en fait, on va juste cacher la caméra de petites secondes, gang, comme ça, ça va être plus facile pour vous de voir le tout. Alors, on va cacher la webcam. Hop, et voilà. Alors, on retourne sur notre fenêtre qu'on avait tantôt. Excellent. Et là, elle ne sera pas cachée, vous allez pouvoir voir. On fait « Ajouter la source ». Et maintenant, ça nous demande quel nom qu'on veut donner. Ben, le nom qu'on veut donner, ça va être, tiens, RetroArch. Excellent. Et on fait « Ajouter la source ». Il nous dit « J'essaie de trouver un jeu », mais laissez-le pas en automatique. C'est ce que je recommande en partant. Allez chercher, capturer une fenêtre spécifique et choisissez justement l'application que vous voulez utiliser. Dans mon contexte, moi, c'est RetroArch. C'est ça que je veux utiliser. Dans un contexte d'un jeu, je recommande, si vous n'avez pas besoin de souris, par exemple, un jeu, dans mon contexte RetroArch, c'est du Super Nintendo, on va cacher le curseur. Pour pas que vous voyez le curseur à l'écran, les gens n'aimeraient pas le voir. Donc, assurez-vous de le cacher. Ensuite de ça, une fois que vous avez terminé, simplement faire Done. Au fond, faire valider, je crois en français, voilà. Et donc, le jeu va être affiché à l'écran, comme vous pouvez voir. Par contre, si on regarde dans ma liste des scènes, si je vous le montre à l'instant, eh bien, mes scènes, le jeu apparaît au-dessus de tout. Donc, on va le mettre en dessous. Fait qu'on va le prendre et on va simplement le descendre en dernière priorité. En mettant évidemment mon Game Capture, mon Display Capture, excusez-moi, au-dessus pour que vous puissiez voir ce que je fais, mais je vais le cacher tantôt pour que vous puissiez voir. Par exemple, si je clique le petit œil, on peut le cacher de la scène. Vous allez pouvoir voir que le jeu est plein écran. Le viewer pourrait voir ça. Si on met la webcam, comme vous allez pouvoir le voir aussi, eh bien, je vais apparaître par-dessus. Évidemment, on le réajustera. Un détail technique. Notre but ici, c'est quoi? Ça va être simplement d'aller chercher ce qu'on a besoin. Voilà, pour le présenter à l'écran, pour le présenter aux joueurs, pour le streamer. Et après ça, une fois que ça c'est fait, eh bien, on a notre visuel, on a notre caméra, on serait prêt pour streamer. Fait qu'est-ce qu'il nous reste à faire, gang, après ça? Il nous reste une dernière et une seule étape. Je vais vous le montrer à l'instant en mettant le Display Capture en complètement. Parce que là, vous le voyez pas. Voilà. Hein, on met le Display Capture au-dessus. Excellent. Et voilà, on le met visible. Et là, vous pouvez voir, eh bien là, un coup qu'on a tout placé, on a préparé le tout, la prochaine étape va être de faire quoi? Va être de faire de Go Live. Et quand vous allez appuyer dessus, simplement, il va y avoir un choix. Par exemple, moi, je vois la colline silencieuse parce qu'on a joué à Silent Hill. Ben là, je mettrais, on pourrait mettre la catégorie, on est dans la catégorie rétro, fait que je pourrais mettre Final 6, par exemple. La suite, ouais, voilà, Final 6, tiens. Fait qu'on pourrait mettre un titre. Fait que simplement mettre le titre que vous voulez. Choisissez après ça votre type de jeu. Dans mon contexte, ça va être rétro. Et pour les tags, eh bien, si vous en avez que vous voudrez marquer casual playthrough, coaching, playing with viewers, just chatting, ben, c'est tous des termes que vous voulez utiliser. Un coup, vous êtes prêt simplement à faire Go Live avec Confirm et Go Live. Donc, allez en live et ça part. Vu que votre compte est synchronisé, ça va reconnaître votre compte de Twitch et vous allez être parti pour la prochaine étape, c'est-à-dire streamer! Yeah! Fait que voilà, gang, c'est ce qui fait le tour de notre guide relativement rapidement. Voilà. Et voilà, gang, j'espère que ça vous a été utile comme guide. La prochaine étape qu'on va avoir, ça va être finalement de passer au travers de la saisie de l'audio. Parce que là, j'ai configuré le micro pour qu'on entende un petit peu mieux. Je vais vous montrer un exemple quand on va enlever les filtres, le son, ce que ça va donner. Et aussi, des fois, si vous avez plusieurs micros, par exemple, avec mon casque d'écoute, j'ai un petit micro dessus, ça pourrait vous jouer des tours à la capture. Donc, la prochaine étape, c'est ce qu'on va voir ensemble, comment configurer le tout de manière à ce que ce soit pas trop fort, trop faible, ou que ça fasse pas des bruits bizarres d'ambiance, qu'on n'entende pas vos clics ou quoi que ce soit. Fait que sur ça, gang, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit bye bye tout le monde, à la prochaine capsule!